Montréal, ça bouge, ça vit et ça étudie. Déjà classée meilleure ville étudiante au monde, la capitale économique du Québec accueille 170 000 élèves. Parmi eux, près d'une centaine de jeunes de l'archipel. On a suivi Alexis, Clémence et Chloé pour tenter de comprendre ce qui les attirait là-bas. Les études, les sorties, la vie à Montréal, immersion dans leur quotidien. Ça a été une évidence depuis mon plus jeune âge. On a essayé de me dire « Ah, tu veux pas aller en France ?» Non, je vais aller au Canada déjà. J'étais canadienne, donc c'était plié dès le départ. Que ce soit une évidence comme pour Chloé, ou un concours de circonstances comme pour Alexis, Montréal est devenue la nouvelle terre d'accueil des étudiants de l'archipel. On y trouve désormais plus d'un tiers des boursiers du territoire. Ces dernières années, plusieurs accords ont facilité leur démarche et en 2015, cela est même devenu beaucoup moins coûteux. Il y a 3 tarifs, donc il y a le tarif québécois que nous on paye grâce aux accords, le tarif canadien, donc c'est-à-dire que tous ceux qui viennent pas de la province de Québec vont payer un petit peu plus cher, et après tu as internationaux, donc tu as 3 grammes de prix et nous on paye le moins cher. Moi je leur dis aux étudiants internationaux, oui j'ai une bourse et ils hallucinent, ils me disent mais mon Dieu t'as une bourse qui paye tes études, en plus t'es considéré comme un étudiant québécois. Et tu as tous les avantages par rapport aux assurances. Et ça, ils n'en reviennent pas. Et on a vraiment une chance pour ça. Il faut vraiment qu'on en profite parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais est-ce pour autant plus facile de partir chez nos voisins ? Sur l'archipel, chaque profil, chaque parcours est différent. Alors France ou Canada, dans tous les cas, il faudra s'adapter. Je pense qu'on a souvent tendance à dire qu'on est un mélange de la culture canadienne et française, alors que je pense qu'au final, on a une culture saint-pierraise. Et je pense que ça, les gens oublient de le dire souvent, parce que tu arrives au Canada ou que tu arrives en France, tu as quand même un choc culturel. C'est pas du tout la même chose que chez soi. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est présent dans l'imaginaire collectif, et le fait que peut-être que la culture canadienne est aussi beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte qu'en France, dans certaines villes. Ce soir-là, une partie de la diaspora s'est réunie dans un bar étudiant de la Côte-des-Neiges. Alexis est bien entouré pour franchir le cap de ses 19 ans, loin de sa famille. C'était chouette parce que je me retrouve avec des Saint-Pierrais, donc des têtes connues, et je suis plus anonyme, comme on dit. Et après, franchement, c'est sympa. Moi, je te paye un verre de vin blanc. Saint-Pierre, ça reste mon point d'attache, mais là, ça me rend heureux de pouvoir découvrir plein de belles choses et comme on dit, les voyages forgent la jeunesse, et j'ai envie de voyager et de découvrir des gens. Mais ensuite envisage-t-il, lui, comme tous les autres d'ailleurs, de revenir s'installer sur le Caillou ? Cinéma, criminologie, ingénierie biomédicale, leurs formations leur permettront-elles de trouver un travail à Saint-Pierre-et-Miquelon ? J'y pense et parfois je me sens un peu coupable de ne pas faire quelque chose qui peut me ramener sur l'archipel. Mais je me dis qu'il faut aussi que je fasse ce qui me plaise, pas forcément ce qui va me ramener à l'archipel. Mais si j'ai l'occasion de venir travailler à Saint-Pierre, pourquoi pas ? Parce qu'il faut que des jeunes reviennent, ça c'est sûr. Moi, c'est sûr que je finirai bien à Saint-Pierre. Je veux dire, si je veux une famille et tout ça, c'est clair que je vais à Saint-Pierre. Bon, il y a toujours des zigzags à faire dans le parcours. Et puis après, je sais pas ce que je vais devenir. Donc, mais c'est clair que par choix, j'aimerais retourner à Saint-Pierre. Trop bien, Saint-Pierre. Reste une question en suspens. Est-ce plus facile de revenir lorsqu'on vit en France ou au Canada ? Dans tous les cas, qu'on aille étudier en France ou au Canada, c'est une expérience comme une autre. Je veux dire, tout notre quotidien est construit de petites expériences comme ça, mais tu renies pas forcément tes racines, je pense. Hein. Il faudra veiller à ce que les jeunes aient toujours une équivalence de diplôme facilitée, je sais pas, pour pouvoir revenir à Saint-Pierre. Peut-être qu'au niveau du retour des jeunes, peut-être que le fait que les jeunes partent plus près, ça les encouragera peut-être à revenir dans le temps. Après, je sais pas, mais peut-être aussi se sentir plus proche de l'archipel, c'est important. Dès lors, comment faire pour faciliter le rapprochement ? Est-ce une question d'orientation, d'équivalence, de marché du travail ? Le débat est lancé. Sans oublier qu'au bout du compte, ce sera bien sûr à eux de décider de quoi leur avenir sera fait.